La gestion des déchets dans les entreprises de services, un enjeu de taille dans une ville tertiarisée comme Genève, ont rappelé les dernières rencontres du management durable. Le taux de recyclage dans le canton avoisine actuellement 48%. Les autorités font tout pour éviter la taxe poubelle adoptée ailleurs en Suisse. Afin d'atteindre 60% en 2024, elles incitent à faire appliquer le principe du pollueur-payeur voulu par la Confédération auprès des entreprises. Un certain nombre de communes offrent encore la gratuité de la levée des déchets incinérables des PME et ça n'incite absolument pas les entreprises à trier. Donc une des mesures phares du canton, c'est la suppression totale des tolérances communales. Les incitatifs financiers restent essentiels pour modifier les comportements. On sait que le porte-monnaie, c'est un levier très efficace de changement du comportement. Surtout si, en parallèle, on offre la gratuité pour le verre, le papier, le carton, etc. Et si on mène des actions de sensibilisation en matière de recyclage des déchets. Venue témoigner, la Banque UBS a organisé cet automne dans sa succursale des Acacias l'opération UBS Zero Waste Day au succès mitigé. Quand la direction avait installé ses premières bennes à tri, elle avait déjà constaté des résultats en dents de scie auprès de ses collaborateurs. On voit que dans les premiers temps, évidemment, la courbe augmente très rapidement, a tendance un petit peu à se stabiliser au bout d'un moment et redescend à partir d'un certain stade. Ce qui fait que maintenant, on essaye de redynamiser un peu toute cette thématique. Le plus difficile, c'est changer les comportements. Tout le monde est conscient qu'il faut faire quelque chose dans ce domaine-là, mais quand il s'agit d'être concrètement, personnellement engagé, c'est des fois un petit peu difficile. L'UBS va initier à Genève un projet pilote en Suisse en matière de tri des déchets. Elle s'était déjà montrée pionnière il y a 20 ans. UBS était d'ailleurs la première société de service au monde à avoir une certification ISO 14001. Un gros challenge, nous allons retirer les poubelles individuelles et les remplacer par des containers centralisés. Ça va être un gros bouleversement au départ pour les collaborateurs, mais on va leur expliquer pourquoi on le fait. Et si ce pilote a du succès à Genève, il sera étendu ensuite dans toute la Suisse. Dans le détail, 25 containers multitri remplaceront les 1000 petites poubelles où l'on trouve encore trop de résidus mélangés. Et les gobelets en plastique seront remplacés par une vaisselle réutilisable. Les HUG ont aussi fait part de leur expérience. L'institution hospitalière dotée de galeries souterraines utilise un système de petites bennes qui conduisent à un compacteur. La gestion des déchets engendre plusieurs effets positifs sur les 3 pans du développement durable. Le premier, c'est financier, bien sûr. Le deuxième, c'est au niveau de l'image et puis d'atteindre les objectifs qui ont été définis. Troisième point, c'est les emplois. Tout ce qui concerne le recyclage, on fait travailler de multiples entreprises du canton. Et puis, il y a aussi également le développement de la formation. L'aspect pécuniaire est d'autant plus important que l'hôpital, avec ses 11 500 collaborateurs, génère des montagnes de déchets. On traite près de 6 000 tonnes de déchets par année. Bien entendu, quand vous recyclez du papier, ça vous coûte pratiquement rien. Et si vous le mettez à l'incinérateur, ça vous coûte le prix d'incinération plus le transport. Les HUG vont également mettre en place des éco-points. Par ces efforts, ils sont déjà passés de 42% de matériaux recyclés en 2012 à 51% l'an dernier, inversant la tendance. Un exemple à suivre.